Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole de notre salut, faite de bois rugueux, une croix se dessine, c'est là qu'un Dieu pour nous mourut. Voilà, bonjour à tous. Avec l'aide du Seigneur, je vais essayer de partager quelques paroles pour nous éclairer davantage sur ce que la parole enseigne. Le sujet que je voudrais vous présenter là maintenant, c'est devant le choix, un choix. Nous nous trouvons tous, un jour ou l'autre, devant des choix. Toute notre vie, c'est comme ça. Et toute notre vie, nous avons des décisions à prendre qui nous poussent à faire des choix. Nous choisissons l'élu de notre cœur, nous choisissons nos amis. Un certain chanteur disait et chantait, on ne choisit pas ses parents, ouais, mais on choisit notre maison. On voudrait une maison et notre choix se porte sur telle et telle maison. On voudrait une voiture aussi. On fait le choix de la voiture. Et pas cette marque. Cette marque, oui, c'est un choix. Ce choix nous appartient. Si je vous disais maintenant de faire un choix entre l'enfer et le paradis. Or, vous pouvez me répondre, si vous êtes athée, je ne crois ni à l'enfer et ni au paradis. Alors, je vous poserai la question suivante. Pourquoi choisir cette expression lorsqu'il s'agit, par exemple, vous êtes allé à un concert, vous avez vu un film, vous avez assisté à un match, et vous sortez de ce match, de ce film, de ce concert, et vous avez tellement aimé, vous avez trouvé tellement très bon, vous avez trouvé cela formidable, et la première expression qui vient dans la bouche de beaucoup de gens, en tout cas, c'est « Waouh, c'était d'enfer !» Ça me laisse un peu perplexe, vous savez. Vous utilisez le mot « enfer » pour un événement que vous avez trouvé formidable, bien. Alors je voudrais vous dire, en cet instant, j'allais dire ce matin, mais on n'est pas ce matin, comme si l'enfer était un lieu formidable. Normalement, selon les Écritures, et qui peut parler de l'enfer si ce n'est l'Écriture, l'enfer, ce n'est pas un lieu formidable, c'est un lieu de tourment. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, il est écrit « Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles ». C'est-à-dire que l'enfer ne concerne pas un moment de votre temps ou de votre vie, mais ça concerne une éternité. Parce qu'au siècle des siècles, c'est une éternité. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, qui est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. En parlant toujours de l'enfer, l'évangéliste Luc, dans son livre, il écrit au chapitre 13, verset 28, que l'enfer, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tourments, pleurs, grincements de dents,
on ne peut pas dire que c'est un lieu formidable. Mais ce qui fait peur, ce que nous devons craindre, c'est que ce n'est pas pour un moment, mais c'est pour une éternité. Alors, la prochaine fois que vous allez vivre des moments merveilleux, magnifiques, ne dites plus « c'était d'enfer ». Parce que l'enfer n'est pas un endroit merveilleux. L'enfer, c'est un endroit terrible. Par contre, le paradis, lui, est considéré comme un lieu, oui, formidable. Lorsque vous partez en vacances, vous allez dans un pays ou bien vous parcourez la France et vous trouvez que là où vous êtes en train de contempler, vous arrivez même à dire que ce lieu est merveilleux mais aussi paradisiaque. Pas d'enfer, paradisiaque, parce qu'il représente la beauté. Le paradis qui est décrit dans la parole de Dieu est un lieu merveilleux. Dans Apocalypse chapitre 21 et verset 4, il est dit que dans ce lieu, dans ce paradis, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voyez que pour l'enfer, bibliquement, pour l'enfer, vont en enfer ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de la vie. Et vont dans le paradis seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie. Nous, chrétiens engagés, nous sommes certains que les temps que nous vivons sont les temps de la fin. C'est clair. Annoncé par les prophètes, annoncé par Jésus lui-même, qui était non pas seulement le Sauveur, mais aussi un grand prophète et le plus grand des prophètes. Alors, que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non, vous comme moi, nous sommes placés devant un choix, l'enfer ou le paradis. Pour certains, cela sera difficile. Pourquoi? Parce que dans ce monde, une grande majorité de l'humanité ne sait plus distinguer la droite de leur gauche, le bien du mal. Dans Ésaïe chapitre 5 verset 20, ce prophète de l'Ancien Testament dira « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Vous comprenez? Ce verset d'une clarté, d'une limpidité extraordinaire. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Parce qu'aujourd'hui, ce monde est tellement corrompu qu'il n'arrive plus à faire la différence entre le mal et le bien. Et ils arrivent à dire que le mal, c'est bien, et le bien, c'est mal. C'est pire qu'un mélange, c'est le choix d'un mode de vie qui se sont créés loin du Dieu vivant, loin de l'Éternel. Les consciences sont éteintes. Si vous n'êtes pas repris par votre conscience, vous êtes en danger. La conscience sert à nous mettre en alerte. La conscience s'allume et nous dit attention. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 19, il est écrit « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, la conscience de la majorité est éteinte. »
Vous comprenez? La conscience, c'est une alerte qui est en nous, qui fait que elle dit attention, là c'est bon, là c'est mauvais. Mais si la conscience s'éteint, alors vous ne savez plus et vous n'êtes plus capable de discerner le mal du bien. Le vol, le mensonge, tuer, haïr, la méchanceté ne sont plus pour eux des barrières, ni des balises de sécurité. Ce sont des tabous, comme ils disent. Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Vous savez que la plupart de l'humanité aujourd'hui ne dit pas que Dieu n'existe pas. Ils en sont conscients pour la plupart. Et ils ne veulent pas que Dieu, ce Dieu de la Bible, ce Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, règne sur eux. C'est ça le problème. Mais nous constatons que cette liberté, qui crie tout haut, vous savez, il est interdit d'interdire, n'est qu'une fausse liberté, mais plutôt une forme d'esclavage. Le monde, sous cette forme de liberté, ne s'est pas amélioré, mais il s'est plutôt dégradé. C'est ce que nous constatons tous les jours que Dieu fait. Dans Romains, chapitre 1, verset 25, il est écrit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Ils l'ont fait. Nous sommes en train de le vivre. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. En vérité, ce monde-là fait un choix. Et le choix s'est porté non pas vers le Créateur Jésus-Dieu, mais vers la créature, ici Satan. Jésus dira qu'il est la lumière du monde. Mais nous savons que Satan est ténèbres. C'est ça, là, l'enfer et le paradis. Vous voyez, le paradis, c'est la lumière. Les ténèbres, c'est l'enfer. Dans Jean 3,19, il est dit « La lumière étant venue dans le monde », c'est-à-dire Jésus est venu dans le monde. Et les hommes, écoutez bien, ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez, vous avez lu comme moi, les hommes, Dieu n'y est pour rien là-dedans, les hommes ont préféré. Vous voyez, ce sont les hommes qui font un choix. Dieu laisse l'homme libre, libre de faire son choix. Mais tout dépend du choix que vous allez faire, il y aura des conséquences. Tout dépend du choix que vous allez faire. J'ai souvent entendu des personnalités à la télévision, des politiques, des journalistes, des comédiens, des chanteurs, dire par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Souvent, j'ai entendu ces paroles. Mais où va-t-on? Le comédien Roger Hanin, décédé, beau-frère de François Mitterrand, à un moment de crise dans ce monde, je crois que c'était la guerre avec l'Irak, Roger Hanin a dit une phrase qui m'est restée gravée. Je ne sais pas où l'on va, mais on y va tout droit. Ah, je ne sais pas où l'on va, mais on y va tout droit. Dans Jean 12, 35, il est dit, Jésus leur dit, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Vous entendez? Si vous marchez dans les ténèbres, oh, vous allez vivre comme tout le reste du monde, mais vous ne savez où vous allez. Mais pour celui qui marche dans la lumière, depuis 53 ans, je marche avec Jésus, Yeshua, mon sauveur. Il est ma lumière, il éclaire mon chemin. Vous comprenez? Je sais où je vais. Mais toi, sais-tu où tu vas? Un jour, je me suis trouvé dans une cage d'escalier. Et je travaillais à l'EDF.
et donc je me trouve dans la cage d'escalier, tout à coup la lumière s'éteint. Je me suis trouvé dans le noir le plus complet. Je marchais à tâtons, je touchais le mur, la rampe de l'escalier, je ne savais pas où aller. Je ne savais pas me diriger. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous l'avez peut-être expérimenté, eh bien, vous savez où aller. Dans le noir le plus complet. C'est pour ça que je vous pose la question suivante. Êtes-vous dans les ténèbres ou êtes-vous dans la lumière? Savez-vous où vous allez? Oh, certains me diront, je vais directement au trou. Dans ce trou, comme vous dites, la mort, c'est là que tout commence, et une éternité, c'est très long, cher ami. Tout dépend où vous allez la vivre. Cela ne s'arrête pas là, mais tout commence. Si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre cœur, vous êtes dans les ténèbres. C'est ce que j'étais auparavant. Et vous ne savez où vous allez. Parce que si vous étiez conscient de l'enfer, de ce qu'il est, de ce qu'il représente, vous changerez de choix. Vous n'êtes pas conscient de la destination du lieu. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Je reviens à la cage d'escalier. Oui, je me suis trouvé dans le noir le plus complet. Mais j'ai aperçu un interrupteur dans le noir. Oui, cela s'appelle une lampe témoin. Et en appuyant, cette lampe témoin a permis que la lumière se fasse. Et un jour, dans mes ténèbres, dans les ténèbres de ma vie, j'ai vu cette lumière et depuis, elle ne m'a plus quitté. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans le psaume 119, 105, il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Elle s'est faite chair, nous dit l'Écriture. Et cette parole, elle est devenue une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je sais où je vais. Et toi, sais-tu où tu vas? Une lumière qui, même dans les ténèbres les plus denses, cette lumière me donne de poser le pied en lieu sûr. Je suis en sécurité. Il est ma sécurité. Il devient ma sécurité. Il devient mon bouclier. À partir du moment où il rentre dans mon cœur. Celui qui a Jésus, la lumière du monde dans son cœur, c'est qu'il ne mettra plus les pieds chez un médium, un marabout, un voyant. Il sait qu'il ne lira plus jamais de sa vie son horoscope. Pourquoi? Parce que la vérité est venue habiter son cœur et que toutes ces pratiques ne sont que des mensonges condamnés par la parole de Dieu, des œuvres de ténèbres. C'est l'enfer qui déclenche toutes ces pratiques. Dans Ésaïe 47, verset 13, il est écrit, le prophète dira, et il s'adresse au peuple, « Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. » Moi, je te dis une chose, lis la parole de Dieu et Jésus te dévoilera ton avenir. Et ça sera gratuit. Avec en prime le paradis et non pas l'enfer. L'Éternel Dieu a cherché sur cette terre quelqu'un pour sauver l'humanité enténébrée. Les Écritures disent que Dieu n'a trouvé personne. Dans Romains chapitre 3 verset 10, il est écrit
selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Au regard de Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Là, vous avez devant vous un pécheur, mais un pécheur sauvé par grâce. Et si Christ n'est pas dans votre vie, dans votre cœur, s'il ne gère pas votre vie, alors vous êtes un pécheur perdu. Je suis désolé de vous le dire. Et mon cœur saigne en disant ces paroles. Parce que je sais où je vais. Et je sais que si tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur, je sais où tu vas. Ce n'est pas que je sois meilleur que toi. Non. L'Écriture dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un seul a déclaré à Dieu, l'Éternel, Adonai, et que même dans son nom, Adonai, il y a ADN. Et lorsque j'ai accepté Christ, son ADN est venu en moi. Amen. Amen. Veux-tu de l'ADN de Dieu dans ta vie? En Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Il dira à Jésus, envoie-moi. Il fallait plus qu'un homme pour nous arracher aux puissances des ténèbres. Le Père a permis que son Fils aimé, et en qui il avait placé toute son affection, traverse les cieux, descend jusqu'à nous, se livre jusqu'à la mort de la croix. Il n'y a que ce moyen qui nous sauve, qui nous réconcilie avec Dieu et qui nous donne de rentrer dans le paradis de Dieu. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. À qui a-t-il dit ça? Au monde entier, il a dit cela à ses disciples. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pas les ténèbres, c'est pas l'enfer, c'est le paradis. C'est le paradis qu'il a promis aux brigands de tout à l'heure. Et en mourant sur la croix, en mourant de cette manière, lui, le juste, meurt pour les injustes que nous sommes. Et que par son sang, il nous rachète tous. Il a payé le prix, il a payé la rançon. Il a payé la rançon. Je n'ai rien à payer. C'est lui qui a payé pour moi. C'est une grâce. Elle est là, la grâce de Dieu. L'amour de Dieu, elle est dans la croix. Elle est dans la croix. Jésus a pris sur lui le péché de l'humanité. Il a payé le prix. C'est personne d'autre. Quand je m'adresse pour un besoin, je ne m'adresse pas à Marie, elle n'a pas à payer le prix. Je ne m'adresse pas à un saint, il n'a pas à payer le prix. Je ne m'adresse pas à un pape décédé qui, entre guillemets, fait des miracles. Je m'adresse à Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui est vivant et ressuscité. En acceptant Jésus comme sauveur, nous passons de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, des ténèbres à son admirable lumière, et de la puissance de la mort à la puissance de la vie. C'est-à-dire de la seconde mort, où se tient l'enfer, à la vie, ce lieu paradisiaque que Jésus est allé nous préparer. Où seuls ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Tous ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu, c'est-à-dire l'enfer. Parce que le mot enfer n'existe pas dans la Bible. C'est les temps ardents de feu et de soufre. La seconde mort, c'est d'être séparé avec Dieu. C'est là qu'il y aura des grincements de dents. De voir cette Jérusalem céleste de loin et ne pas pouvoir y entrer. Mais ça, c'est pas pour un temps, mais pour une éternité. Des pleurs, des remords et des grincements de dents. C'est une folie, chers amis, et un risque énorme de rejeter un tel plan de salut. Car le plus grand des péchés,
ce n'est pas mentir, ce n'est pas voler, ce n'est pas tuer. Toutes ces choses sont les conséquences du péché. Le mot péché vient du grec amartia et de l'hébreu atal, qui signifie tous les deux veulent dire manquer sa cible. Par exemple, quand vous jouez aux fléchettes, vous avez la cible, à 3-4 mètres, vous tirez, pas, vous tapez à côté, mais jamais dans la cible. Ça arrive, hein. Vous avez manqué la cible. Quand vous refusez la souveraineté de Dieu, Adonai sur votre vie, vous faites fausse route, vous manquez la cible. C'est ça le péché. Vous refusez le plan de salut en Jésus-Christ. Quand vous refusez le sacrifice de Jésus sur la croix, vous manquez la cible. C'est un très, très, très mauvais choix. Il s'agit de votre éternité. N'écoutez plus la voix du menteur qui est Satan. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, l'apôtre Paul écrit « En lui, nous avons été rachetés par son sang, le pardon des péchés. » Jésus, seul nom qui était donné aux hommes par le moyen duquel nous sommes sauvés. Jésus est le seul chemin. Il est la porte des brebis. Alors je vous pose la question suivante. Voulez-vous demeurer sous l'esclavage ou devenir libre? Je vous répète, si le Christ vous affranchit, vous serez alors réellement, mais alors pas superficiellement, mais réellement libre. Vous comprenez cela? Jésus est le seul chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui nous donne l'accès dans sa demeure, c'est-à-dire le paradis. Le paradis. Je souhaite, en cet instant, que vous fassiez le bon choix. Ne restez pas dans le mensonge. Le monde a pour père le père du mensonge, le diable. Jésus a dit, je suis la vérité. Il est venu détruire toutes les œuvres des ténèbres. Il a fait ressortir toutes les ténèbres et Jésus, la lumière, est apparu. Il nous éclaire. Il nous donne le chemin. Oh, difficile. Mais il nous donne ce chemin à prendre avec lui. Oh, ce n'est pas une autoroute, c'est un chemin rocailleux. Mais n'empêche que celui-là, ce chemin-là, nous mène dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Voulez-vous, en cet instant, passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière? Voulez-vous? Mon cœur saigne de savoir qu'il y a tant de réticence, qu'il y a tant de rejet, qu'il y a tant de rébellion. Voulez-vous, s'il vous plaît? Je vous en conjure. Voulez-vous accepter celui qui en a payé le prix et qui est capable de vous donner le plein salut, l'assurance de votre salut, vos noms inscrits dans le livre de vie qui vous donnera l'accès au paradis? Voulez-vous que l'on prie ensemble? Je vous demande simplement de courber votre tête maintenant et nous allons prier ensemble. Père éternel, notre Dieu Adonai, tout-puissant créateur des cieux et de la terre, je te prie là maintenant, Papa, parce que nous pouvons crier Abba Père, parce que Christ en a payé le prix. Alors je te prie au nom de Jésus, de ceux qui sont encore voilés, au nom de Jésus, je libère les âmes qui sont enténébrées
maintenant, dans le nom de Jésus. Je prends autorité maintenant dans le nom de Yeshua, afin que vous puissiez rentrer dans la liberté. Laissez-vous affranchir par Christ. Laissez-vous conduire par Christ. Acceptez-le maintenant comme votre sauveur personnel. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Faites ce choix. Là, maintenant. Et vous verrez que tout changera pour vous. Vous aurez vraiment l'assurance de la vie éternelle. L'assurance que vos noms seront inscrits dans le livre de vie. Il s'est chargé de tout, de votre péché, de la guérison de votre corps. Si vous êtes malade, là maintenant, je prie le Père au nom de Yeshua, Jésus, son Fils. Nous avons reçu la guérison par ses meurtrissures. Je prie là maintenant au nom de Jésus que vous puissiez recevoir là maintenant votre guérison, afin que vous puissiez comprendre qu'il est le Tout-Puissant, le merveilleux, l'admirable, le conseiller, le Père éternel. C'est ce que le prophète Ésaïe a annoncé en parlant de lui. À lui soit toute la gloire. Merci. Soyez bénis, chers amis. Soyez bénis. Soyez bénis et à une prochaine fois.